Il suffit de quelques secondes de silence pour réaliser à quel point notre esprit est agité. Pensées qui courent, inquiétudes qui s'entrelacent, souvenirs du passé et anticipation du futur. Un tourbillon incessant. Et pourtant, tout semble silencieux à l'extérieur. C'est à l'intérieur que le tumulte fait rage. Pourquoi notre esprit ne se repose-t-il jamais? Peut-être parce que nous avons oublié comment habiter le présent. Dans notre société saturée de stimuli, chaque instant est une course. Nous sommes sollicités sans relâche. Notifications, obligations, attentes. Notre attention devient une proie, capturée par tout ce qui brille. Mais dans cette chasse constante, nous perdons le contact avec ce qui est simple, profond, essentiel, notre paix intérieure. Le bouddhisme ne nie pas cette agitation. Il l'observe, il l'accueille. Il nous apprend que ce vacarme mental n'est pas une fatalité, mais une illusion née de notre attachement à ce qui change. Ce n'est pas l'extérieur qu'il faut changer en premier, c'est le regard que l'on pose sur lui. Et si la vraie question n'était pas pourquoi notre esprit est agité, mais comment lui offrir un espace pour se déposer. Depuis des millénaires, le bouddhisme guide ceux qui cherchent la paix, non pas dans un monde idéal, mais dans la réalité telle qu'elle est. Ces enseignements sont comme une barque dans la tempête, un refuge pour ceux que la vie a bousculés. Il n'impose pas, il propose. Il nous tend la main avec une infinie douceur. La sagesse bouddhiste ne promet pas d'effacer la souffrance. Elle nous apprend à marcher avec elle, à l'écouter, à la transformer. Elle nous enseigne que l'agitation de l'esprit n'est pas une ennemie, mais une messagère. Chaque pensée, chaque émotion, même la plus troublante, a quelque chose à nous dire sur notre rapport à nous-mêmes et au monde. Cette sagesse n'est pas réservée à une élite. Elle est humble, accessible, profondément humaine. Elle nous rappelle que la paix ne s'achète pas. Elle se cultive comme on cultive un jardin intérieur. Et même dans un quotidien bruyant, il est possible d'ouvrir un espace de silence, un sanctuaire où l'âme peut respirer. Combien de moments avons-nous réellement vécu aujourd'hui? Non pas traversés en pilote automatique, mais habités pleinement. La plupart du temps, nous sommes ailleurs. Le corps est ici, mais l'esprit vagabonde entre regrets et projets, entre ce qui aurait pu être et ce qui pourrait arriver. Le présent devient un simple point de passage, jamais une destination. Et pourtant, c'est ici que tout se joue. Le bouddhisme nous enseigne que le seul endroit où la vie se vit, c'est maintenant. Ce présent, souvent négligé, est en réalité le seul refuge possible. Il est l'ancrage, le souffle, la lumière. Revenir au présent, ce n'est pas une technique, c'est un acte d'amour. C'est dire à soi-même « Je mérite d'être ici, pleinement, même si le moment est ordinaire, même s'il est inconfortable. » C'est lui et lui seul qui peut nous libérer. Nous avons appris à faire, à produire, à performer. Mais avons-nous appris à simplement être? Le bouddhisme nous invite à renverser cette logique. Moins de faire, plus d'être. Moins de contrôle, plus de présence. Moins d'effort, plus d'écoute. Être, ce n'est pas s'arrêter de vivre. C'est vivre autrement. C'est ne plus se définir uniquement par ce que l'on accomplit, mais par la qualité de notre présence à ce que l'on vit. C'est passer de la tension à la tendresse. Ce changement de posture transforme notre rapport au monde. Il ne s'agit plus de fuir l'agitation, mais de créer en soi un espace paisible où cette agitation peut se déposer. Il ne s'agit plus d'attendre que tout aille bien pour être en paix, mais de découvrir que la paix est déjà là, disponible, quand on lui laisse la place. Ferme les yeux, inspire, expire, encore, ralentis, sens l'air entrer, sortir, rien de plus, rien de moins. Dans ces quelques souffles, une porte s'ouvre, celle de la présence, de l'apaisement. C'est la première des pratiques, et peut-être la plus essentielle, la respiration consciente. Chaque respiration est un rappel, un retour à soi, une manière de dire à l'esprit « Tu peux te reposer maintenant ». Pas besoin de tout comprendre, il suffit de ressentir, d'habiter le souffle comme on habite un sanctuaire. Le bouddhisme enseigne que la respiration est une ancre. Elle ne juge pas, ne ment pas, ne fuit pas. Elle est là, toujours, fidèle. Lorsque tout vacille, revenir à elle, c'est revenir à l'instant. C'est déposer les armes. C'est dire oui à la vie telle qu'elle est. Même une minute suffit. Une minute de respiration consciente peut apaiser une tempête intérieure. Ce n'est pas un miracle. C'est un choix, un art de vivre. Ce que les maîtres bouddhistes ont compris intuitivement, la science moderne le confirme aujourd'hui. Respirer en conscience transforme notre physiologie.
En ralentissant volontairement le rythme respiratoire, nous envoyons un signal de sécurité à notre système nerveux, comme un message silencieux disant « Tu peux relâcher, tout va bien maintenant ». La respiration consciente active le système parasympathique, responsable du repos, de la régénération, de l'équilibre. En quelques instants, le rythme cardiaque ralentit, les tensions musculaires s'apaisent, les pensées s'espacent, le mental cesse de courir, le corps entre en résonance avec le calme. Ce lien entre le souffle et le système nerveux est une clé puissante. Il signifie que même dans le chaos, nous avons un outil intérieur pour retrouver l'harmonie. Il n'est pas nécessaire de fuir le monde, ni de contrôler ce qui nous entoure. Il suffit de respirer avec conscience, et tout commence à changer de l'intérieur. Nous croyons souvent que le calme demande du temps, des conditions idéales, une retraite loin du monde. Et si une seule minute suffisait? Une minute d'air, une minute où l'on ne fait rien d'autre que respirer, sentir, revenir à soi. Ce rituel, aussi simple qu'un battement de cœur, peut être pratiqué partout, entre deux rendez-vous, dans les transports, à la maison, même au milieu du tumulte. Il ne demande rien, si ce n'est l'engagement sincère de s'arrêter, d'habiter pleinement cette minute comme si elle contenait l'éternité. Car dans cette minute d'air, tout change. Le brouillard mental se dissipe, les émotions reprennent leur juste place. Le monde extérieur reste le même, mais notre regard sur lui s'adoucit, et souvent, c'est ce regard qui fait toute la différence. Prendre une minute pour soi, c'est un acte de douceur radicale, un acte de présence, un acte d'amour. Fermer les yeux, s'asseoir en silence, observer ce qui est là sans chercher à le modifier, juste être témoin. Voilà l'essence de la méditation de pleine conscience, une pratique si simple et pourtant si profondément transformatrice. Le but n'est pas d'arrêter de penser ni de devenir quelqu'un d'autre, c'est de s'ouvrir à ce qui se manifeste, sans jugement. Pensée, émotion, sensation, tout est accueilli, comme des nuages traversant le ciel, rien à retenir, rien à rejeter. Cette attitude d'observation douce crée une distance bienveillante avec le mental. Peu à peu, on découvre qu'on n'est pas nos pensées, ni nos émotions. On est l'espace dans lequel elles apparaissent, un espace vaste, calme, inaltéré. En cultivant cette présence, on apprend à répondre plutôt qu'à réagir, à voir avec clarté, à agir avec compassion. C'est un entraînement à la liberté intérieure, et chaque instant de méditation est une pierre posée sur le chemin du retour à soi. Nos pensées ont souvent le pouvoir de nous enfermer. Elles tournent en boucle, nous emprisonnent dans des histoires de peur, de manque, de regret. Mais le bouddhisme nous révèle un secret précieux. Nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes celui qui les observe. Devenir témoin, c'est changer de posture intérieure, c'est passer de l'identification à l'observation. Ce n'est pas nier les pensées, mais les regarder comme on regarde une feuille flotter sur une rivière. Présente, mais impermanente, cette simple bascule crée un espace. Et dans cet espace naît la liberté, car une pensée observée perd son pouvoir de domination. Elle devient un phénomène parmi d'autres. Elle vient, elle repart, elle ne définit plus qui nous sommes. Cultiver ce regard de témoin, c'est s'offrir un souffle d'air dans un mental saturé. C'est retrouver une clarté douce, une paix qui ne dépend plus du silence extérieur, mais de la lucidité intérieure. Beaucoup abandonnent la méditation trop tôt, croyant que l'objectif est de vider l'esprit. Ils s'assoient, entendent 1000 pensées et concluent qu'ils échouent. Mais c'est un malentendu. Le but n'est pas le vide. Le but est la présence. Le mental, par nature, produit des pensées. C'est son mouvement naturel comme le vent dans les feuilles. Méditer, ce n'est pas arrêter ce vent. C'est apprendre à ne plus y être ballotté, à le sentir sans s'y perdre, à le voir passer sans s'y accrocher. La vraie essence de la méditation, c'est l'accueil de ce qui est, sans tension. C'est une pratique de douceur, de patience, de retour constant. À chaque souffle, à chaque distraction, on revient, encore et encore. Et dans ce retour, on se découvre. Peu importe le tumulte, peu importe le nombre de pensées. Ce qui compte, c'est la qualité de l'attention, le cœur avec lequel on revient. Car chaque retour est un acte d'éveil, un pas vers la paix. Mains jointes, paume contre paume, doigts tendus vers le ciel, posés devant le cœur. Ce geste simple, appelé gassho dans la tradition zen, semble discret, mais il renferme une puissance silencieuse.
C'est un geste de gratitude, d'humilité, de respect, envers la vie, envers soi, envers les autres. Lorsque nous joignons les mains en pleine conscience, quelque chose en nous s'apaise. Le mental s'incline, le cœur s'ouvre. Ce n'est plus un geste automatique, mais un rituel sacré. Le gâchot nous rappelle que chaque instant est un miracle, que rien n'est acquis, que même la respiration est un don. Dans la tradition bouddhiste, ce geste accompagne les salutations, les prières, les méditations. Mais il peut aussi devenir un pont vers la paix dans notre quotidien moderne. Un moment d'ancrage, une manière de dire merci sans mots, mais avec tout l'être. Et si, au lieu de courir vers ce qui manque, nous prenions un instant pour honorer ce qui est déjà là? Le gâchot devient alors une porte, celle de la gratitude consciente, celle du retour au sacré de l'instant. Trop souvent, nous cherchons la paix uniquement dans la tête. Mais le corps est un allié précieux, un messager oublié. Il garde les tensions, les peurs, les mémoires. Il parle, il crie parfois. Et nous l'ignorons. Le bouddhisme nous rappelle que l'éveil n'est pas qu'un état d'esprit. C'est une expérience incarnée. En prenant soin du corps avec douceur, nous ouvrons une voie vers la tranquillité intérieure. Chaque posture, chaque mouvement conscient, chaque souffle senti dans la poitrine est une prière silencieuse. Le corps devient un temple où l'esprit peut enfin se reposer. Lorsque nous joignons les mains, marchons lentement, respirons profondément, nous ramenons l'esprit dans la chair. Nous ne sommes plus dispersés, mais réunis, présents, entiers. Et dans cette unité retrouvée, une paix subtile émerge. Pas une paix spectaculaire, mais une paix vraie, stable, enracinée. Écouter son corps, c'est écouter la vie elle-même, car le corps est ici, maintenant, toujours. Il est notre point d'ancrage, notre terre, notre refuge. Dans la pratique du gâchot, mais aussi dans la vie quotidienne, la gratitude est une force transformatrice. Dire merci semble anodin. Et pourtant, ce simple mot, s'il est prononcé avec le cœur, peut guérir des blessures invisibles. Il ne change pas les événements, mais il transforme notre rapport à eux. Le bouddhisme enseigne que le contentement est une des plus grandes richesses, et la gratitude est son chemin. Lorsque nous reconnaissons la beauté du simple, la valeur du présent, quelque chose s'adoucit en nous. Nous cessons de lutter, nous commençons à recevoir. Dire merci, ce n'est pas nier la douleur ou les défis. C'est reconnaître que malgré eux, la vie continue de nous offrir. Un souffle, une lumière, une rencontre. Dire merci, c'est affirmer. Je choisis de voir le don plutôt que le manque. Et plus nous remercions, plus notre esprit s'ouvre. La gratitude devient une pratique quotidienne, un état d'être. Elle répare, elle éclaire, elle relie, elle nous ramène à la paix. Il existe une musique que l'on ne chante pas à voix haute. Un chant silencieux qui résonne dans les profondeurs de l'être. Ce sont les mantras. Répétés en silence ou à voix basse, ces mots sacrés, souvent en sanskrit ou pali, portent une vibration qui apaise, recentre, élève. Dans le bouddhisme, chaque mantra est un canal vers une qualité intérieure. Compassion, sagesse, sérénité. Ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des véhicules d'énergie, des ponts vers notre nature profonde. Quand le mental s'agite, la répétition du mantra devient un fil d'or auquel se raccrocher. Om Mani Padme Hum, Gate Gate Paragat, ou même un mot simple comme paix ou lumière. Chacun peut choisir le mantra qui résonne avec son âme. Il ne s'agit pas de le réciter mécaniquement, mais de l'habiter, de l'écouter vibrer à l'intérieur. Ce murmure intérieur calme les tempêtes. Il donne un rythme à la respiration, un refuge à l'attention. Il devient un compagnon de route. Dans le silence, le mantra parle à ce qui ne peut être dit, et ce qu'il touche en nous, c'est la paix. Les mots dans la tradition bouddhiste ne sont pas que des sons. Ils sont vivants, vibrants, porteurs d'intention et de transformation. Les mantras sont nés de cette compréhension profonde, que la parole peut devenir un acte sacré, une énergie de guérison. Chaque syllabe d'un mantra est comme une goutte d'eau tombant dans un lac intérieur. Elle crée des cercles, des ondulations, qui résonnent jusque dans les couches les plus subtiles de l'esprit. Répétés avec foi et présence, ces mots ouvrent des espaces de silence où le tumulte se dissout. Mais ce n'est pas la magie du son qui agit, c'est la qualité de la conscience qui l'accompagne. C'est l'intention posée dans chaque répétition, l'amour discret que l'on y met. Un mantra n'est pas un outil de performance spirituelle, il est un rappel tendre. Tu es plus vaste que tes pensées.
Ainsi, en laissant ces mots sacrés danser en nous, nous touchons l'essence du bouddhisme, une sagesse vivante, une paix qui ne dépend de rien, un éveil qui se murmure à chaque battement de cœur. Choisir un mantra, c'est comme choisir une graine que l'on souhaite faire germer en soi. Il ne s'agit pas de sélectionner un mot au hasard, ni de répéter ce que l'on a entendu sans ressentir. Le bon mantra n'est pas nécessairement le plus ancien ou le plus célèbre. C'est celui qui résonne, celui qui touche une fibre intime, celui qui ouvre quelque chose en nous. Certains seront attirés par la profondeur d'un mantra traditionnel en sanskrit, d'autres préféreront des mots simples, en leur langue maternelle. Paix, amour, lâcher prise, je suis ici. Il n'y a pas de règle rigide, seulement une question silencieuse. Qu'ai-je besoin de nourrir en ce moment? L'essentiel est de l'utiliser avec conscience. S'asseoir, fermer les yeux, respirer et laisser le mantra s'installer au rythme du souffle. Il ne s'agit pas de forcer, mais de laisser vibrer doucement. Le mantra devient alors un compagnon fidèle, une lumière intérieure qui brille même dans les nuits les plus sombres. Et plus on le répète, plus il creuse en nous un espace de silence et de clarté. Il devient un écho de notre nature véritable. Et si pour un instant, nous posions notre regard sans chercher à comprendre, à nommer, à juger, le regard méditatif, dans la tradition bouddhiste, est un regard nu. Il ne cherche pas à capturer. Il se contente de voir, de vraiment voir. Contempler, c'est laisser le monde entrer en nous sans le déformer. C'est s'ouvrir à la présence d'un arbre, au souffle du vent, au visage d'un inconnu, sans que l'esprit intervienne. C'est accueillir ce qui est, sans le comparer à ce qui devrait être. Ce regard transforme, car il ne projette pas nos histoires sur ce que nous voyons. Il crée une rencontre pure, immédiate, apaisante. Il nous libère du besoin de contrôler, de posséder, de savoir. Et dans cette ouverture, quelque chose s'apaise profondément. Le regard méditatif est une offrande. Il ne prend rien. Il honore. Et à travers lui, nous redécouvrons la beauté du monde, la beauté de l'instant, la beauté du simple. Nous cherchons souvent l'extraordinaire, convaincus que seul ce qui brille, ce qui impressionne mérite notre attention. Mais le bouddhisme nous enseigne une vérité bouleversante. L'ordinaire est sacré. C'est dans le simple que réside le mystère le plus profond. Regarder la vapeur s'élever d'une tasse de thé, écouter le silence entre deux notes, sentir la texture du pain entre les doigts. Chaque geste quotidien peut devenir une méditation, une prière silencieuse à la vie, un retour à la présence. Lorsque nous déposons nos attentes, que nous cessons de filtrer le monde à travers nos désirs et nos peurs, l'ordinaire s'éclaire d'une lumière nouvelle. Il devient vivant, vibrant, porteur d'une sagesse discrète. Et ce regard nouveau change tout, car il ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas de ce que la vie nous donne, mais de comment nous la recevons. Les moines bouddhistes ne cherchent pas des vérités grandioses dans les montagnes ou les livres anciens. Ils les trouvent dans la vaisselle, dans le bruit de la pluie, dans le pas posé avec conscience. Le monde devient leur maître. Chaque détail, une leçon, chaque instant, une opportunité de s'éveiller. Voir comme un moine, c'est ralentir. C'est poser le regard sur ce que nous ignorons d'habitude. C'est marcher en silence, écouter profondément, honorer la moindre action. Ce n'est pas une posture mystique, c'est une manière d'être, une manière de vivre sans se presser, sans se perdre. En développant cette qualité d'attention, même la douleur devient un enseignement. Même l'impatience devient une cloche de retour à soi. Rien n'est rejeté, tout est accueilli. Le monde extérieur devient un miroir du monde intérieur. Et soudain, chaque détail devient précieux. Une feuille tombée, un sourire, un soupir, tout devient chemin, tout devient maître. On pourrait croire qu'il faut des années pour atteindre la paix intérieure. Et pourtant, ces pratiques, si simples en apparence, peuvent transformer un moment en seulement quelques minutes. Pourquoi? Parce qu'elles nous reconnectent à ce que nous avons oublié, mais jamais perdu, notre nature paisible. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est la qualité de la présence. Un seul souffle pleinement vécu a plus de pouvoir que 1000 pensées dispersées. Une minute d'attention sincère peut percer un brouillard mental installé depuis des jours. Ces pratiques ne viennent pas ajouter quelque chose. Elles enlèvent, elles dénouent, elles allègent, elles nous ramènent à l'essentiel, à ce silence qui était déjà là, sous le bruit, à cette lumière qui attendait qu'on l'aperçoive. Et c'est cela, le vrai miracle, découvrir que la paix ne se trouve pas ailleurs ni plus tard. Elle est ici, maintenant.
et quelques minutes suffisent pour s'en souvenir. Nous vivons dans un monde de réactions instantanées. Un mot, une image, un souvenir, et l'émotion jaillit incontrôlée. Colère, tristesse, peur, elles prennent le volant avant même que nous ayons eu le temps de respirer. Pourtant, le bouddhisme nous propose une autre voie, celle de la présence au lieu de la réactivité. Être présent à son émotion, ce n'est pas la fuir, c'est lui offrir un espace d'accueil, c'est la regarder, la sentir, sans s'y noyer. C'est reconnaître, voici la colère, voici la peur, voici la peine. Et dans cette reconnaissance sans jugement, quelque chose se transforme. La pleine conscience nous permet de ne plus être esclaves de nos réactions. Elle nous enseigne à créer une pause, un souffle entre le stimulus et la réponse. Et dans cette pause, une sagesse peut émerger. Une action juste peut naître. Ainsi, nos émotions ne sont plus des ennemis. Elles deviennent des messagères. Et notre relation avec elles se pacifie. Nous ne sommes plus emportés. Nous marchons avec elles, en conscience. Il est facile de croire que pour trouver la paix, il faut méditer des heures, lire des dizaines de livres, partir loin. Mais le bouddhisme nous murmure un autre secret. Ce n'est pas la quantité qui transforme, c'est la qualité. Pas la durée, mais l'intensité de la présence. Un instant vécu pleinement vaut plus qu'une journée passée à moitié là. Un regard sincère, un souffle conscient, un merci du fond du cœur. Voilà les vraies pratiques, simples, accessibles, profondes. Ce que nous cherchons est déjà là, caché derrière notre habitude de courir. Lorsque nous ralentissons, lorsque nous choisissons de vraiment être là, la vie s'ouvre. Et dans cette ouverture, la paix s'infiltre doucement, sans bruit. Comme la lumière du matin à travers une fenêtre entr'ouverte, le secret n'est pas ailleurs, il est ici, dans la manière dont nous rencontrons le moment présent. Certains pensent que ces pratiques sont réservées aux temples, aux ermites, à ceux qui ont du temps. Mais c'est justement parce que la vie est rapide que ces pratiques sont essentielles. Le bouddhisme n'est pas un refuge hors du monde, c'est un art de vivre au cœur du monde, respirer en pleine conscience, en marchant vers le travail, répéter un mantra en attendant le bus, dire merci avant de dormir, joindre les mains avant un repas, contempler un rayon de soleil sur le mur. Tout cela est déjà une pratique. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose de plus à une vie déjà pleine. Il s'agit de changer la manière dont on vit ce qui est déjà là. Et c'est cela qui transforme. La présence, l'intention, la douceur dans les gestes les plus simples. Le monde n'a pas besoin que nous soyons parfaits. Il a besoin que nous soyons présents, authentiques, vivants. Le calme n'est pas un but à atteindre un jour. Ce n'est pas un lieu lointain, ni une récompense après l'effort. Le calme est un chemin. Un fil que l'on tisse chaque jour, chaque instant. À travers nos choix, notre regard, notre respiration, il y aura des tempêtes, des distractions, des douleurs. Mais le calme ne disparaît jamais complètement. Il se retire, comme la mer à marée basse, pour mieux revenir. Il suffit de se souvenir, de s'arrêter, d'écouter. Chaque pratique abordée ici est une pierre sur ce chemin. Une pierre humble, mais solide. Une invitation à revenir à soi, à revenir à ce qui ne bouge pas en nous, même quand tout bouge autour. Le calme est un art, un engagement, une manière d'habiter le monde avec douceur, avec sagesse, avec compassion. Et maintenant, une question douce, comme un murmure. Et si tu t'offrais quelques minutes, juste pour toi, pas pour faire, pas pour réussir, mais simplement pour être, respirer, ressentir, t'écouter. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel, car un esprit apaisé éclaire le monde. Un cœur en paix apaise les autres. Offrir du silence à son âme, c'est offrir de la lumière à la vie. Choisis une des pratiques partagées ici, même une seule, même une minute. Laisse-la s'enraciner doucement et observe. Ce qui semble petit peut ouvrir une grande porte. La paix est déjà en toi. Elle attend que tu la regardes, que tu lui dises oui, que tu t'arrêtes un instant pour rentrer chez toi.